Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons deux grandes femmes, deux grandes cofondatrices. Elles ont créé la marque Ozori Naturalist. Sans plus tarder, nous allons les laisser le soin de se présenter. Mesdames, bonjour Stéphane. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. En tout cas, ça me fait plaisir de vous recevoir sur cette chaîne. Certainement, merci pour l'invitation. Merci de nous avoir invités. Ok. Sans plus tarder, nous allons commencer rapidement avec la première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter, en grosso modo, parler du pays, votre pays d'origine, et ensuite nous dire combien de temps vous êtes au Canada? Moi, je m'appelle Charlotte Moucho. Je suis étudiante en psychoéducation. Je termine mon bac actuellement. J'ai ma technique aussi en éducation spécialisée. Mon future intervenante. Puis, je viens du Burundi et du Congo. J'ai émigré au Québec en 2005. Okay. Donc là, on est rendu en 2020. Ça fait pas mal 15 ans, 15-16 ans que je suis au Québec. Je n'ai jamais bougé du Québec. Wow. Et toi? Moi, c'est Hope Ejimanichara. Je suis étudiante en gestion de commerce et puis je suis arrivée au Québec en 2004, novembre 2004, Ok. au milieu de l'hiver. Et puis, ça fait à peu près 16 ans que je suis ici au Québec. D'ailleurs, on s'est connus en 2006. Ok. Oui, dans le cadre de l'église. C'est ça, dans l'église. On a grandi dans le même environnement. Exactement. Et maintenant, on est devenus associés, partenaires, amis. Ok, Vraiment. super. Mais sinon, avant que le Canada ne soit ton pays de résidence, c'est quoi ton pays d'origine? Je viens du Rwanda. Ok. En fait, mes parents sont rwandais. Moi, Ok. je suis née au Congo. Ok. Et puis, j'ai été élevée au Kenya. Wow. Multiculturel, hein? Multiculturel. Et puis, Wow. d'ailleurs, le Kenya, c'est un très, très beau pays. Je suis tombée en amour. Je sais de quoi tu parles, j'y étais en 2013, c'est vraiment un beau pays. Nous allons aller dans le vif du sujet. Allons-y. Vous entreprenez aujourd'hui, c'est bien ça? Oui. Pouvez-vous nous dire dans quel domaine? Nous sommes dans le domaine de la cosmétique. Ok. Donc, on a vraiment des produits de soins. Donc, pour les cheveux, pour la peau, du visage, pour le corps. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une idée rapidement? Quand vous dites que vous êtes dans les cosmétiques, je vois, vous avez des flacons en main. Oui, en fait, nous, Ok. on spécialise dans les produits capillaires qui sont adaptés pour les cheveux texturés. Donc, Ok. les cheveux frisés, Ok. les cheveux ondulés Ok. et les cheveux crépus. Ok, on y revient. On y revient. Et donc, ceci m'amène à la troisième question. Comment ces idées d'entrepreneuriat vous sont-elles venues? En fait, c'est né d'un besoin très personnel. Donc, nous, on n'arrivait pas à trouver des produits qui étaient adaptés pour nos cheveux en nous. Ok. Donc, on s'est mis à produire des produits qui sont adaptés pour nos cheveux. Ok. C'est ça. C'est vraiment au travers de notre processus identitaire. Hope, elle faisait déjà ses produits qui sont cotés pendant 1 an. Moi, j'ai commencé, ça faisait 3-4 mois, je faisais mes produits. On Ok. a eu beaucoup de soutien. On s'est rassemblés. Donc, c'est vraiment un besoin en tant que femme noire. On vit des défis qui affectent beaucoup notre valeur, notre estime, mais également par rapport aux cheveux, il y a des pratiques, le défrisage, la dépigmentation de la peau. Donc, c'est tous des enjeux qui nous touchent vraiment de façon personnelle. Et nous, au travers de ça, et nous avons voulu changer certaines de nos pratiques. On s'est défrisé. Écoute, depuis que je suis jeune, je me suis défrisé. Début vingtaine, j'ai compris tous les enjeux de ces pratiques-là. Ok. Et moi, j'ai fait le Big Chop. 3 étés de suite, j'avais ça de cheveux, j'ai adoré. Et c'est toute une renaissance. Et au travers de ça, Ozori s'est installé tranquillement. Ok. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour personnel, identitaire. Ok. Mais là, on comprend rapidement que vous avez vu un besoin. Oui. Vous avez lancé. Oui. Mais dites-moi quelles sont les étapes pour pouvoir concevoir un tel produit. Parce que ça m'intrigue en fait. C'est-à-dire, pour que ce produit devienne fini et mis dans un flacon et être distribué,
quelle est l'étape pour pouvoir concevoir le liquide qui est à l'intérieur? Yeah. Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent, là, ils aimeraient peut-être se lancer dans la création d'un produit pareil, mais ok, l'idée vient qu'il faudrait mettre sur pied, je sais pas, des huiles de cheveux, par exemple, naturelles, mais ça vient d'où les composants? Comment vous pensez aux composants? C'est ça l'idée. On veut pas forcément que vous nous donniez vos formules, hein, mais que vous nous donniez l'idée des voilà, les composants. Que vous avez, d'où vous êtes venu cette idée d'aller penser que je vais mettre l'aloe vera, je vais mettre aussi de l'olive? C'est ça que je voudrais savoir, le processus en fait. C'est sûr qu'il y a un travail de recherche à faire à ce niveau. Donc, premièrement, au niveau du composant, pourquoi on a utilisé l'aloe vera, pourquoi on a utilisé le jojoba ou le romarin, c'est que avec nos recherches, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on avait entamé les processus de devenir naturel, donc moi de mon côté, je faisais les recherches pour voir quelles huiles convient mieux à mes cheveux. Donc j'ai vu que le romarin c'est bon, ça stimule la repousse, et que l'aloe vera c'est bon pour hydrater. Donc on a fait des essais-erreurs et on a incorporé ces ingrédients dans notre concept, dans notre produit, et on a vu des bons résultats. Effectivement, parce que tu le dis si bien, il y a eu des essais-erreurs. Ça peut prendre des années, 1, 2, 3, 4, 5 ans, avant d'arriver à un produit fini. Donc c'est ça que les gens doivent savoir. On ne se lève pas un matin pour construire un produit du... En fait, là, il faut vraiment prendre le temps, parce que nous, naturellement, on les faisait pour nous-mêmes, nos produits. Donc, à ce moment-là, ce n'était même pas dans l'optique de le commercialiser notre produit, on le faisait pour nous-mêmes. Donc, au travers de ça, nous étions nos propres cobayes. Et quand on a eu le soutien, quand on a eu le soutien de notre réseau, là, c'est devenu un projet d'affaires. Mais au travers de ça, nos familles ont testé les produits, on a fourni les échantillons. Donc, au départ, c'était vraiment du temps perdu, l'argent perdu, l'énergie perdue. Mais après ça, ça devient payant. Mais c'est vraiment, on a pris le temps d'essayer les produits qu'on allait lancer. On n'a pas juste voulu lancer juste pour lancer un produit. On l'a testé. La théorie et la pratique, ça a permis que ça prenne forme, en fait, que ça devienne la fondation. Comme quoi, une qualité d'être entrepreneur, c'est être patient aussi. Exactement. Ok. Donc, la 4e question est de savoir qu'est-ce qui différencie votre produit sur le marché par rapport à vos compétiteurs? C'est une excellente question d'ailleurs que j'adore répondre. Je te laisse. En fait, nos produits, il y a beaucoup de shampoings de revitalisants sur le marché. Et puis, la majorité de ces produits contiennent du sulfate, contiennent des parabènes, contiennent des silicones. Et ça, c'est tous des ingrédients qui sont nocifs pour les cheveux texturés en particulier. Parce que nos cheveux qui sont texturés, le sébum qui vient revitaliser et hydrater nos cheveux traverse moins facilement sur notre peau de cheveux. Donc, ces produits qui contiennent ces ingrédients nocifs viennent enlever l'hydratation naturelle que nos cheveux ont. Alors que nous, nos produits, ça vous aide à hydrater vos cheveux et à garder vos cheveux hydratés. Et nos produits sont adaptés pour les cheveux texturés et les cheveux qui sont frisés, qui sont ondulés, qui sont crêpés. Donc c'est pour ça qu'on adore notre shampoing, on adore notre revitalisant. Oui, puis on a aussi quelques clients qui ont les cheveux lisses, qui ont les cheveux lisses secs. Et eux, ils utilisent nos produits, puis ça vient vraiment combler leurs besoins. Pourquoi? C'est des produits qui vont être hydratants. Et je tiens à compléter la réponse de Hope. Qu'est-ce qui est différent, c'est que nous, c'est des ingrédients naturels, biologiques à 100%. Donc, un produit commercial va venir agresser le cheveu, même s'il va avoir du jojoba. Mais le fait qu'il y a des ingrédients toxiques, ça vient annuler les bienfaits des bons ingrédients qui sont là-dedans. Donc, nous, c'est vraiment des produits qui vont venir stimuler, hydrater, protéger le cheveu. Donc, c'est gagnant. Un produit naturel, c'est vraiment gagnant, surtout pour les cheveux crépus, avec les enjeux qu'on a ici de température à Québec, surtout moins 30, on a besoin de produits naturels qui vont être très, très hydratants. C'est sûr que ce parcours entrepreneurial a souffert de difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous mettiez ce produit sur le marché? Bien, en fait, les difficultés ont été nombreuses parce que premièrement, moi, j'ai jamais eu d'entreprise auparavant. Donc, la difficulté de se passer en entreprise quand tu ne sais pas nécessairement dans quoi tu t'embarques et l'ampleur que ça va prendre au fil du temps. Je veux dire, quand on a commencé, aujourd'hui,
c'était un petit projet, quoi. On faisait des petits échantillons pour nos amis, pour nos familles. Et puis, plus ça avançait, plus ça prenait de l'ampleur. Donc, au niveau du temps, c'était demandant. Et trouver des disponibilités qui convenaient à toute l'équipe, c'était aussi parce que un défi. On est des étudiantes à temps plein, même ok. actuellement. Ok. Mais là, vous ne mentionnez pas les finances. C'est comme si financièrement, vous n'aviez pas de problème. Ben, financièrement, on s'est autofinancé dès le début. Oui. On a mis nos sous pour démarrer Uzuri. On a démarré avec Divine Daïsenga d'ailleurs. On était 3 Uzuri. C'était 3 jeunes femmes. Nous sommes rendus 2. Puis les 3, on s'est autofinancé dans notre entreprise. Ça a été suffisant? On a dû aller chercher d'autres moyens de financement. Et puis quand on a commencé, on s'est autofinancé. Et puis on faisait des ventes. Donc on a eu un bon fonds de roulement. Ah, mais là, ça c'est bon ça? C'est ça, on a eu un bon fonds de roulement, mais quand même, il a fallu qu'on aille chercher notre financement. Et puis d'ailleurs, dernièrement, on a participé au challenge. Ah oui, je m'en souviens, comme c'était hier. C'était effectivement un bon moyen un bon retour voilà. Au niveau des finances. Donc ceci me pousse à poser la question, ces étiquettes qu'on voit sur vos flacons, comment vous faites pour les concevoir? Comment est-ce que ça s'adapte aux produits? Y a-t-il des lois? Y a-t-il des conditions autour de ces étiquettes-là? Oui, en fait, pour les étiquettes sont réglementées. Donc, le gouvernement nous oblige à fournir certaines informations sur les étiquettes pour protéger les consommateurs. Ça, c'est un. Et puis, au niveau de la conception de l'étiquette, nous, personnellement, on utilise un logiciel. Vous utilisez un logiciel qui vous convient. Et puis, on fournit le visuel à une compagnie. Et puis, cette compagnie-là, avec cette visuel, imprime les étiquettes selon les dimensions qu'on a fournies et puis ce que nous recherchons. Nous, on utilise des étiquettes qui sont hydrofuges parce que c'est des étiquettes cosmétiques. Super. Et puis, cette compagnie-là nous livre les étiquettes chez nous. Ah ben, bravo les filles. C'est très beau. En tout cas, le designer l'a bien fait. Hein. Elle est sexy, hein, la bouteille. Effectivement. Donc, les filles, nous sommes arrivés presque à la fin de cette entrevue. Mais avant, il nous reste 2 points. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux-là qui nous regardent actuellement? Qui vous regarde en tant qu'entrepreneur? Moi, je dirais... personnellement, je dirais foncer. Il y a plusieurs entrepreneurs, quand on les rencontre, ils disent « Oh, je pense à faire ceci, je pense à faire ça, mais oh, je ne suis pas très sûr. » Non, allez-y, fonce, et puis tu vas apprendre au fur et à mesure. C'est ce que je dis. Et toi, Chalène, qu'est-ce que tu as à dire en tant qu'entrepreneur, cofondatrice de la marque Uzuri? Moi, je vais dans la même lignée que Rob. Vraiment, l'entrepreneuriat, oui, on l'apprend sur le banc d'école, mais c'est dans la pratique qu'on découvre tout ça. Puis ce n'est pas un chemin facile. Ça prend une force, ça prend des sacrifices. En tant que cofondatrice actuellement, étudiante à temps plein, comme je l'ai mentionné, on est confronté à des difficultés reliées à tout ça, mais vraiment, c'est génial. Ça nous redonne du pouvoir, c'est génial. On promouvoit la communauté, on promouvoit la beauté naturelle, on veut redonner du pouvoir. Au travers de tout ça, ça nous apprend aussi à s'impliquer dans notre communauté, à nous mobiliser. Donc, foncez, ou si vous n'avez pas cette capacité-là de foncer, liez-vous à des entrepreneurs qui offrent les mêmes services auxquels que vous aimeriez créer. Donc, il y a toujours moyen de s'allier. Exemple, vous voulez faire des produits naturels et vous n'avez peut-être pas toutes les ressources, ni tous les moyens, ni les forces pour créer votre entreprise. Liez-vous à une entreprise qui offre des gens. N'ayez pas peur. Certainement. Quel est ce mot de fin qui va permettre à ces internautes, ceux-là qui nous regardent en ce moment, de pouvoir se lever de leur chaise et se dire « je me lance ». Lancez-vous, ça va vous former en tant qu'individu, vous allez découvrir des forces incroyables que vous étiez avant. Puis soyez rigoureux dans tout ce que vous faites, vraiment. Et allez utiliser les ressources qui existent. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est sortez de votre zone de confort et allez conquérir le monde.
Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de mettre la clé sur le paillasson, nous allons quand même demander à OPHLN de nous fournir leur contact pour que vous puissiez aller trouver leurs produits sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou nous suivre sur Facebook. C'est vraiment Uzuri Naturalist. Vous allez nous trouver. Ok, je n'hésiterai pas de mettre le lien tantôt. Merci Stéphane. Vous allez le voir. Sinon, ça nous a fait plaisir et merci d'avoir suivi la chaîne une fois de plus. Et comme les filles l'ont dit, osez, levez-vous, allez de l'avant. Certainement. Merci, merci. À la prochaine. Stéphane.